Allez les amis, je monte un petit peu la caméra parce que je me suis aperçue hier que je ne l'avais pas bien montée. Donc voilà, je ressors mes oracles vite fait là. C'est la bourre aujourd'hui, c'est la courette. C'est la courette. Bon, tchou, tchou, tchou. Allez, allez, on sort tout le monde de ces petites boîtes. Bon, j'espère que vous allez bien en tous les cas, toutes et tous. Je prends un petit peu de temps quand même pour... Ah bah oui, je l'avais là, Béline. Ah bah tant pis, c'est pas grave. Allez, un Béline, c'est un Béline. Hein. On va pas tergiverser. Oui, je sais, je suis mal organisée. Allez, on y va. On y va. Bon, écoutez, désolé pour le post d'hier que je vous ai mis sur les routiers, là, parce que j'ai cru que les routiers étaient sympas, moi. Il semblerait qu'a priori, eux, ils aient eu gain de cause. Attends, tu veux sortir, cocotte? Allez, sors. Sors. Hop. Bon, j'ai une guêpe. J'ai une guêpe. J'espère qu'elle ne va pas me piquer. Il y a une guêpe. Oui, j'ai cru que les routiers étaient sympathiques. Moi, j'ai cru qu'ils étaient comment, avec nous, quoi. Pour, bon, bah, c'est tout. Ils ont eu gain de cause, les routiers. Alors, c'est paradoxal quand même. Moi, ça me fait rire. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, ça me fait rire. Vous, ça ne doit pas trop vous faire rire quand même. Hein. Mais bon, je suis avec vous, les amis. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Je vous soutiens moralement. Allez, on va voir un petit peu si dans les jeux, s'il y a quelque chose, en même temps je regarde la guêpe, s'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire plaisir. Allez, tu sors, cocotte? Allez, sors. Va pas me piquer, hein, je te préviens. Voyons voir. De quoi on nous parle? Oh, oh, regardez. Regardez. On nous parle de quelque chose de plutôt beau, quelque chose... inattendu, je ne sais pas si c'est le terme exact. En tous les cas, on est sur une grande joie concernant les finances. Voilà. Les finances, une grande joie. Ah ouais, attendez, hey, je vous apporte des des bonnes nouvelles là. Hein. Grande joie concernant les finances. Allez, peut-être attendez-vous. On est déjà sur des finances assez élevées. Donc peut-être, attendez-vous justement une somme d'argent pour pouvoir concrétiser un projet. Bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite les amis, c'est que ça arrive. Hein. Cocotte, tu sors s'il te plaît. J'ai pas envie de te tuer, t'écraser. J'ai pas envie que tu me piques. Donc si tu pouvais sortir, ce serait bien. Allez. L'année dernière, on a eu un nid de frelons. Vous vous rendez compte? Un nid de frelons. C'est impressionnant. Hein, c'est dangereux par contre. Bon. Bon, bah si elle me pique, hein, au pire, voilà, je mets du vinaigre dessus, puis basta. Hein. Je la vois là. Je la vois là. Allez, on y va. On y va. On y va, les amis. Je me concentre sur vous. J'arrête de regarder la guêpe qui est juste au-dessus de ma tête, là. On nous parle de nouvelles. Nouvelles à la certitude. C'est plutôt beau, tout ça. Ça cause... Oh, bah, tenez. Allez, tenez. Je vais laisser les conflits. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je laisse les conflits. Hein. Ça va changer un petit peu, les amis. Ça va vous remonter le moral. Mais tout ceci peut être en rapport avec une situation qui aura été conflictuelle, bien évidemment. On nous parle de vous, de votre maison, de votre domicile, de votre foyer, de votre famille. On nous parle plus précisément d'une somme d'argent. Donc voilà, c'est ce que je disais, hein, peut-être un petit peu dans de la concrétisation de biens immobiliers. Pourquoi pas, je ne ressors pas la loi au sens propre du terme, mais on verra bien ce que ça donne. On nous parle avec le 9 de trèfle, j'ai la jojote, moi. Ben oui, j'ai la tremblote, là. On nous parle avec le 9 de trèfle, là, de belle somme d'argent quand même. Hein, et ça pourrait aussi, pourquoi pas, monter sa propre entreprise, puisque le 9 de trèfle est quand même un petit peu, je dirais, en rapport avec tout ce qui est dans le domaine du travail. Mais en tous les cas, c'est plutôt beau. On est sur de l'argent, on est sur du cœur et on est sur des nouvelles. Hein. On est quand même sur quelque chose de plutôt beau parce que c'est confirmé. Il y a bel et bien une grande joie à la nouvelle concernant l'argent, à la certitude, à la nouvelle. Hein. Allez, on y va.
Vous allez avoir des nouvelles à la certitude. Ça va vous faire sauter de joie concernant peut-être un domaine de travail ou pas. Vous le mettez comme ça vous parle. Quoi qu'il en soit, c'est une belle rentrée d'argent et ça concerne directement soit un foyer, soit votre maison. Pardon, ça colle là. Ouais, ça vient de la loi. Hein. Ça pourrait être un notaire. Hein. Ça pourrait être les banques aussi, hein, la Banque de France. Ça me semble que c'est la Banque de France qui débloque les prêts. Hein. Ça me fait rire, moi. Je vous assure. Je vous assure. Ça me fait rire. Enfin là pour le coup ça fait chaud au cœur. Alors, par contre là qu'est-ce que je ressors? Allez on y va. Ben, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. On nous parle de Brad, on nous parle d'une dame qui déménage. Oui, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'il me raconte monsieur le 32? Que vous, ma consultante, mon consultant, l'un ou l'autre, puisque je suis sur un tirage vidéo, ça peut concerner un homme ou une dame, bien évidemment. Hein. Ce tirage-là vous concerne. On nous parle d'un homme. Est-ce un homme de cœur? Est-ce votre doudou? Je ne sais pas. Oh, je suis axée sur la guêpe. Je ne sais pas. En tous les cas, on nous parle d'un homme. Est-ce que c'est un homme, le banquier, peut-être. On pourrait nous parler d'un banquier, on peut nous parler de... Voilà, en tous les cas, c'est quelqu'un qui est bien mis de sa personne et qui est juste à vos côtés. On nous parle en dominant, enfin en réponse, pardon, excusez-moi, on nous parle d'une dame qui a au moins 45-50 ans minimum, ça c'est le minimum requis, hein, on ne va pas aller en dessous surtout, hein, mesdemoiselles, hein. On va se tabler sur une dame, voilà, mais on pourrait aussi nous parler de votre maman qui pourrait éventuellement déménager ou vendre un bien immobilier, hein. Et on nous parle d'un homme qui a une très grande prestance. On nous parle là avec le roi de trèfle. On est quand même sur un homme qui a du caractère. C'est un homme qui a beaucoup de caractère. Il peut être un employeur, cet homme-là, par exemple. Hein. Allez, on va voir un petit peu si ça nous parle d'emploi, si ça nous parle de quoi. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de déménagement, de changer quelque chose dans votre vie. Soit ça vous concerne directement, soit ça vous concerne indirectement et on pourrait nous parler de votre maman. Mais oui, là pour le coup, on ne n'inverse pas, on ne met pas le papa à la place, hein. On garde la maman. Hein. C'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile que ça. Je vais voir ce qu'elle nous fait, la petite mère, quand même. Moi, je veux voir qui il est, ce monsieur-là. Je ne sais pas vous, mais je veux voir qui il est. Et puis, je voudrais voir ici aussi. Tiens, allons-y, allez. Bon, eh ben, c'est bel et bien quelqu'un qui touche directement votre foyer. Hein. Là, on pourrait être avec quelqu'un, un membre de votre famille, là, pour le coup. Hein. Visuel, hein. C'est la maman qui se déplace pour déménager. Ah, attendez. Je ne m'aurais pas étonné qu'il n'y ait pas de l'ombrage hein, dans cette affaire. Hein. La certitude, quoi donc? Contrariété dans le travail à la certitude avec des gens plutôt perfides. Hein. Bon, ça, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là? Qu'à mon avis, attendez, je vous recouvre tout de même pour savoir. Oui, un petit peu de retard quand même, voire même du blocage. Bon, à mon avis, vous êtes actuellement, et dans l'état actuel des choses, mon consultant, ma consultante, bloqué et retardé. Retardé chez vous à la maison. Pourquoi il est là, Brad? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Ah, ben Brad est tout simplement soit le notaire, soit, voilà, hein, on est directement dessus, là. Hein. On pourrait être sur, oui, c'est ça, un notaire, un homme de loi, en tous les cas, voilà. Hein. D'accord, il n'y a rien de bien méchant, mais c'est un peu bloqué. Hein. C'est un peu bloqué, ça concerne directement ou vous, hein, pourquoi pas, hein, parce que pourquoi pas, ça pourrait vous concerner, vous pourriez parfaitement être bloqué, mais je dirais plus qu'on est dans ce domaine familial-là, je dirais plus qu'on est quand même avec votre maman ou en tous les cas une sœur ou une belle-sœur, je ne sais pas, parce que je dis une maman, mais on pourrait... Oui, c'est sur des papiers, hein, il faut qu'elle se déplace, vous devez vous déplacer sur des papiers. Il est de fortes probabilités que votre maman doive se déplacer pour faire des papiers concernant un changement dans sa vie. J'ai quoi à vous dire? Bah, qu'il va quand même y avoir un petit peu de contrariété.
avec un homme, si ce n'est pas l'employeur, c'est un homme qui a beaucoup de caractère, beaucoup de prestance, voilà, qui peut faire office d'employeur ou pas, vous le mettez comme ça vous parle, il va donner des nouvelles qui vont être assez contrariantes. Mais ce qui va contrarier, en fait, c'est que vous étiez retardé jusque maintenant, il va un petit peu vous bloquer, cet homme de caractère-là, et à mon avis, on a attrait avec un homme de loi. Hein. Est-ce qu'on est du bénéfice là-dessus ou pas, monsieur le 32? Oui, c'est parce que vous voulez partir loin, et c'est un peu conflictuel. Voilà, bon. Un blocage, un retard n'est pas un non, ça n'est pas une cassure, ce n'est pas du définitif, c'est juste, et je ne serais absolument pas étonnée qu'avec ce qui se passe actuellement, il y ait quand même beaucoup de retard et beaucoup de blocage. Hein. Retard, blocage. Hein. Pour vous, mon consultant, ma consultante, hein, ça concerne la loi. Hein. Peut-être le banquier, hein. Ça peut être les banques, hein, ça, bien sûr. Hein. Ben oui, hein. Il y aurait donc quelque chose qui serait retardé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on demande de la paperasse. Là, il y a des déplacements à faire pour des papiers. Là, hein. On voudrait partir, quitter un département ou un pays même, carrément. Hein. On veut partir. Hein. Qui? Ben, vous, mon consultant, ma consultante. Mais un monsieur qui tracasse. Il tracasse. On ne dit pas qu'il est méchant, soit il n'est pas forcément méchant. C'est peut-être le fait. C'est peut-être le fait de son travail qui fait qu'il peut ressortir en homme méchant. Hein. Voyez, quelqu'un a la certitude qu'il va être tracassant hein, et qui va donner des nouvelles. Hein. Bon, c'est voilà. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire là? Bah, vous tracassez pas, puisqu'on est dans l'état actuel des choses, c'est ça, quoi. On est dedans, on est dans des blocages, dans des choses comme ça. C'est conflictuel, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ce qui est conflictuel, ce sont les visites. Hein. Les déplacements peut-être que vous ne pouvez pas faire. Et pourquoi donc? Ben parce qu'on est loin. Hein. On est loin, on ne peut pas se déplacer comme on veut. Là. Et pourtant, il y aurait de la paperasse à faire. Hein. Bon. Je pense que vous faites les papiers, je pense que vous faites tout ce qu'il faut, mais vous êtes bloqué sur un plan juridique ou banque ou choses comme ça. Hein. On ne me ressort pas l'argent. Mais de fortes probabilités que ce soit ça. Ou alors, vous voulez carrément changer de pays et changer de travail. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même l'employeur qui, pour le coup, ressortirait là. Vous pouvez me le mettre dans ce cas de figure-là aussi. En personne plutôt compliquée, quoi. Hein. Mais bien. Et tout ça, c'est un rapport quand même avec le mal-être. Hein. Bon. Ce n'est pas à qui ça va parler mon affaire. Alors, si ça vous parle, ne vous tracassez pas plus que ça. C'est, je vous l'ai dit, un retard, un blocage. Allez, j'en remets encore un petit peu pour vous rassurer tout de même. Ouais, il se peut que ce soit principalement un de vos frères ou beaux-frères ou amis qui bloque un petit peu. Hein. Et si c'est pas vous, ça peut être lui qui soit bloqué. Donc, vous le mettez comme ça vous parle. Hein. Mais j'ai quand même du bénéfice dessus. Donc, c'est ce que je vous disais. On va pas rester dans du blocage vitam aeternam, hein, les amis. Bon, allez, vous inquiétez pas, je reviens demain, ça se débloquera. Ça va se débloquer. Aïe, 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 les situations, vous, je sais pas. Bah si, je le sais. Je le sais parce que vous me le mettez en commentaire et vous m'envoyez des mails, vous n'en pouvez plus. Mais oui, mes pauvres chouchous. Mais oui, je sais bien qu'on n'en peut plus. On est au bout du rouleau. Si l'autre, il s'affole pas, je peux vous garantir que... attendez, le guêpe, là, il ferait bien d'aller le piquer, lui. Je vous le dis. Quand je dis lui, vous avez compris de qui je voulais parler, hein. Très certainement pas de l'homme que l'on a dans le cœur et que l'on porte avec un amour inconditionnel. En tous les cas, moi, moi, je dis personnellement, voilà. Hein, mais je pense que beaucoup d'entre vous aussi, d'ailleurs. Hein, on nous parle d'amour, les amis. Et oui, on nous parle d'amour. Écoutez, je suis vraiment perturbée par cette guêpe. C'est pas qu'elle est bien méchante, elle a l'air d'être toute... Voilà, ça y est. Ah, ça y est, je suis contente. Allez, cocotte, va dehors. Ça, j'étais quitte de te faire du mal. Voilà. Là, ça fait mal une piqûre de guêpe. C'est pas tout ça, mais bon. Allez, on va voir un petit peu avec Monsieur Béline ce qu'il a à raconter, lui. Bon, Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Est-ce que vous êtes d'accord avec trahison?
On ne l'avait pas compris, Monsieur Béline, qu'on était trahi. Hein. Je vous parle de l'homme qu'on ne porte absolument pas dans notre cœur. On dit qu'il nous trahit. C'est une bonne blague. Allez, trahison. Trahison sur de l'amour, sur votre bonheur en amour, là. Ouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Allez, trahison, voyons voir un petit peu. Hein. C'est ressorti comme ça. Hein. Ça ne va pas concerner tout le monde, donc nos paniques. Hein. Bien évidemment, hein. Donc en ce moment, on est tous plus ou moins un petit peu trahis. Hein. Allez, on nous parle de jacasserie, on nous parle de retard. Vous voyez, c'est donc bel et bien les retards qui sont ressortis avec Monsieur le 32. Hein. Il y a bel et bien quelqu'un qui cancagne sur votre dos, là, et ça provoque des retards. Hein. Les petits osios, là, c'est un peu ça quand même. Quoi, des pies, j'en sais rien. Tous les jours, en tous les cas, ça provoque du retard. Hein. Allez, on va voir un petit peu si ça ressort ou pas. Bon, Monsieur Béline, s'il vous plaît, de bonnes nouvelles, s'il vous plaît, Monsieur Béline. De bonnes choses. Il nous parle de famille. Hein. À mon avis, ça cancagne beaucoup. Et c'est bien ce que je vous disais avec le 32. On est quand même peut-être dans un clan familial. Hein. Ah, il y a même de fortes probabilités. Hein. Ou alors, vous n'arrivez pas à avancer dans votre famille. Ben oui, ça peut arriver quand même aussi, ça. Allez, on va voir un petit peu. Il est vieux, ce Béline-là, et du coup, il est tout biscornu, dites donc, ce jeu. Allez, Monsieur Béline, 5 cartes, s'il vous plaît. On y va. Monsieur Béline, on m'a demandé qui était Monsieur Belle-Île. C'est pas Monsieur Belle-Île, chouquinette, ça n'est pas Monsieur Belle-Île, mais Monsieur Béline. Voilà, hop, je vous le montre. Ça s'écrit comme ceci. B-E-2-L-I-N-E. Voilà, c'est l'oracle de Monsieur Béline. Allez, on y va. J'ai rebattu le jeu. J'ai encore les jacasseries qui sont là. Les concombres. Je les avais déjà hier, je crois. Hein. Bon. Étonnant, hein. Allez, ça jacasse sur une situation plutôt passionnante. On a la carte bleue, moi je la garde. Allez, hop. C'était quoi la destinée? On vous réclame la sagesse. Hein? On vous réclame la sagesse en destinée. Donc, sur ce qui se passe, si c'est retardé ou s'il y a des gens qui vous font des misères, les amis, laissez-moi ça de côté, c'est bon, vous n'allez pas non plus vous rendre malade à cause de personnes là, qui vous font des misères. Hein? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la carte bleue, la carte de la bénédiction, avec les cadeaux qui arrivent, sur quelque chose qui vous passionne tout particulièrement, mais ça provoque des langues fourchues. Là, on a de la langue de vipère là-dessus. Hein. Vous vous en foutez. Hein. Vous vous en foutez complètement. Hein. Coupez les téléphones, coupez les réseaux sociaux. Les amis, je vous en supplie. Ne me coupez pas, quoi. Non, mais moi, on étale sa vie sur les réseaux sociaux, vous savez. Hein. Bon, hein, je ne vais pas vous le réapprendre, ça. Hein. Et puis, mieux ça va, parce que suffit que vous soyez un petit peu dans le chagrin ou quoi, et puis bah, vous avez des personnes, ils s'en amusent. Allez, on nous parle de plaisir, on nous parle, les disputes, les conflits, il y a une situation qui se termine, on a la réussite, cocorico, sur l'amour. Hein. Ouais, bah là, on pourrait être tout simplement avec une situation qui se termine sur le plan amoureux, c'est une réussite, on pourrait être sur un divorce. Hein. Il y en a peut-être parmi vous qui attendez justement sur votre histoire d'amour que ça se termine, peut-être des papiers de notaire, peut-être de juge, un jugement de divorce, j'en train de chercher, voilà, mais conflit, hein, conflit, hein. Bon, à votre tête, j'ai les plaisirs, c'est plutôt pas mal, on a la réussite, et même si elle est en contre, pour moi, je la prends quand même dans le jeu, hein, parce qu'en contre, on subit quand même, je suis désolée, hein. Donc on subit pour le coup, là, de la réussite, ce qui est plutôt pas mal. Allez, voyons voir ce qui se termine, on ne sait jamais, hein, ça peut être tout autre chose, hein. Mais on est sur une affaire d'amour, ouais, c'est un départ, hein. Ouais, c'est les nouvelles, hein, d'accord? Les nouvelles qui vont être conflictuelles. Allez, on y va. Monsieur Béline nous dit qu'il y a bel et bien quelque chose qui se termine et à mon avis, vous voulez partir. Il y en a qui veulent partir, là. Hein. C'est pas la mort, hein. C'est pas un départ. Ça, on m'a déjà posé la question. Non, 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 du tout. Hein. Là, il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est une carte de fatalité qu'elle est représentative obligatoirement d'un décès. Un peu... Mais là, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour, j'ai la réussite et vu les conflits et les nouvelles, à mon avis... Vu le départ, il y a de fortes probabilités pour qu'on soit sur du divorce. Là, il y en a qui attendent. Hein. Il y en a qui attendent pour quitter un domicile. Hein. C'est une réussite sur votre bonheur. Hein. Vous voulez tout simplement prendre la poudre d'escampette. Hein.
il y a des conflits, vous allez avoir des nouvelles. C'est conflictuel. Hein. Conflit, les nouvelles, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, que vous marchez sur un chemin de vie où ça peut encore un petit peu grincer des dents, cette affaire-là, mais... Ouais. Voilà, hein, ça va grincer des dents en famille. Hein. Voilà, hein, il y a vraiment des conflits familiaux, là. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein. Il y en a qui ne sont pas d'accord sur votre départ et votre réussite en amour. Hein. Et ça concerne bel et bien des membres de votre famille, c'est confirmé. Hein. Moi, j'ai les plaisirs, là. Les plaisirs, c'est pas eu, ben c'est ça, vous n'êtes pas bien chez vous, quoi. Ah ben voilà, ouais, ça y est, comme ça confirme. Hein. Voilà, on a les plaisirs, hein. Tout ce qu'on veut, là, c'est partir. Et on est dans l'attente d'un procès, on est dans l'attente que le jugement se termine, quoi. Hein. Mais ça va se finir, puisque la réponse, elle est là. Donc, vous allez pouvoir partir. Si c'est votre cas de figure, que vous attendez des nouvelles concernant votre histoire d'amour qui, avec la maison qui pleure, là, je vous le rappelle, c'est pas joli, joli, hein. On n'a qu'une envie, c'est de... Hein. Bon, bah écoutez, ça va se faire. Et si c'est pas vous, c'est votre autre. Et si c'est pas pour votre autre, ça peut parfaitement parler d'un membre de votre famille. Pourquoi? Parce que j'ai la famille qui est là. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Mais très certainement pas comme ça vous arrange, hein, les amis. D'accord? Parce que sinon, vous pourriez être déçus. Allez, on y va. On y va, on y va. Ah, monsieur Béline. Vol et perte. Oui, ça, on le savait. Vol et perte, hein, nous dit monsieur Béline. Vous allez peut-être y laisser quelques petites plumes. Et c'est ça qui va peut-être vous faire grincer, pardon, excusez-moi, un petit peu des dents. Ou alors, ça peut aussi faire grincer des dents quelqu'un de votre famille, de votre entourage. Hein. Bon. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. On nous parle de maladie, de tracas, de contrariété. Ce j'ai derrière, oui, c'est les retards. C'est confirmé. Hein. Il y a du retard, ça contrarie. Hein. Ah bon? Tiens, tiens. Allez. Oracle du miroir, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec vos confrères, vous, ou pas vraiment? Peut-être qu'il a autre chose à dire. Hein. Allez, on y va. Oracle des miroirs, on nous parle d'argent et on nous parle d'examen. Donc, il y a bel et bien de l'argent qui rentre. Voilà. À mon avis, hein, il y a vraiment cette histoire de quelqu'un d'entre vous, là, même plusieurs, qui attendaient une somme d'argent assez importante, je dirais d'ailleurs, puisqu'on est sur une carte d'examen, c'est donc acté. Donc, ça va se faire. Il y a de l'argent qui arrive pour quelqu'un et j'espère pour beaucoup d'entre vous, les amis. Hein. Mais oui. Bon. Allez, on va voir un petit peu pourquoi l'argent est là. Qu'est-ce que c'est qu'on veut faire avec cet argent-là? Qu'est-ce qui se passe? On veut m'en donner peut-être? Oh, vous êtes gentils. Je plaisante, les amis. Il faut toujours plaisanter un peu, vous savez. Ah, bah tiens, on va changer de carrefour, de direction. Voilà ce qu'on veut faire avec son argent. Allez, on va voir. Le destin vous dit quoi? Le destin va vous donner des chemins, des routes, Oh, coup de bol. Oh, c'est beau ça, coup de bol. Allez, les conflits, il y a eu de la trahison là-dessus. Hein. Il y a un retour d'une situation, je dirais. On a une victoire. Ouais, allez. Quelqu'un qui aura peut-être pris de la distance, ou alors c'est vous qui voulez prendre de la distance. Oui, il y a eu des réunions. Est-ce que c'est... J'ai un miroir magique. Il y a eu les réunions, on prend de la distance. Hein. Il y en a qui veulent... C'est ce que je disais. Hein. On a la victoire, les amis. Cocorico. La victoire sur un déplacement, un voyage, quelque chose que vous voulez faire. Pour que ça ressorte dans un jeu, c'est pas on ne part pas au bord de la mer. Hein. C'est vraiment un changement de vie, quelque chose que vous voulez faire en tous les cas et qui a trait avec votre vie. On nous parle de retour. Retour sur quelque chose qui a été une trahison pour vous. Hein. Avec de fortes discussions. Là, je vais vous demander de vous imposer quand même. Il ne faut pas exagérer. Vous imposez, les amis. Hein. Il y a des fois où je vous demande de tempérer. Là, vous n'êtes pas obligé de vous jeter les casseroles à la figure, mais vous vous imposez dans la discussion. Vous avez la réussite et vous allez pouvoir changer de carrefour. Vous allez pouvoir prendre vos décisions. Enfin.
Allez, on y va. Oh bah tiens, on nous parle de maison, on nous parle d'examen, c'est confirmé, miroir magnétique. Donc là, à mon avis, il y en a qui ne sont pas d'accord parce que vous voulez tout simplement partir de quelqu'un, de là où vous êtes avec quelqu'un pour vous mettre avec quelqu'un d'autre. Et je le répète encore un petit coup, si ça ne vous concerne pas directement, ça peut parfaitement parler d'un membre de votre famille. Hein. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Son tirage privé, ça ressort beaucoup, hein, la famille et les entourages aussi. Ah ben oui, hein, votre vie ne se limite pas qu'à vous. Mais ça, je pense que beaucoup, vous l'aurez compris. Est-ce que j'ai besoin de recouvrir, là? La maison, quand même. La maison, le travail, cadeau. Cadeau. Cadeau, qu'est-ce qui était examiné? On peut me le dire, monsieur les miroirs? L'argent, voilà. Bon, ben, c'est confirmé, hein. Allez, là, à mon avis, il y en a qui veulent acheter une maison. Vous faites un énorme travail là-dessus. C'est cadeau, ça arrive. Hein. Peut-être aussi un déménagement. On n'est peut-être pas forcément sur l'achat d'une maison, mais peut-être aussi sur un déménagement. Vous mettez comme ça vous parle. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte, elle est... La carte. L'argent, la somme d'argent que vous attendez, on dit que c'est un oui. Hein. Il y en a qui vont recevoir de l'argent. Hein. On nous parle de votre miroir magnétique. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le coco ou la cocotte? Qui est loin et qui va pouvoir enfin changer de carrefour. À mon avis, vous attendez là pour changer quelque chose dans votre vie. C'est même pas à mon avis, c'est une certitude. Vous attendez de pouvoir vous mettre en couple et il y a eu un souci d'argent peut-être jusqu'à maintenant, ou vous attendez peut-être tout simplement de pouvoir quitter votre miroir magnétique. Hein, et vous le mettez, ça peut fonctionner dans les deux sens. Je ne vous ai pas en tirage privé, j'essaie d'élargir au maximum. Quoi qu'il en soit, c'est cadeau du ciel, l'argent arrive. Soit vous allez pouvoir partir à l'étranger ou hors département, soit c'est votre miroir magnétique qui est à l'étranger et qui va de nouveau avoir des possibilités de revenir avec vous, chez vous, à la maison, pourquoi pas habiter sous le même toit et pourquoi pas acheter quelque chose. Ça aurait pu être retardé et bloqué ou bloqué par rapport à une somme d'argent et c'est même certain. D'accord, c'est cadeau, ça arrive. Pour moi, c'est du beau. Eh bien, écoutez, les amis, aujourd'hui, alors, hein, aujourd'hui, c'est l'argent qui est à l'honneur. Hein. L'argent est à l'honneur, tant mieux. Moi, je vous souhaite hein, que ça... Donc, vous le mettez comme ça vous parle. Hein. Ce peut que ce soit... Ah ben, regardez-moi ça, la jalousie. Ben, c'est la jalousie, c'est les petits os yeux de tout à l'heure, hein, les amis. Ben, il y a de la jalousie là-dessus. Bon, allez, hop, on s'en fiche, vous vous en fichez, je m'en fiche, tout le monde s'en fiche. Hop, il y a des jaloux, il y en a partout. Monsieur était là. Oui, si je vous appelle l'oracle des miroirs, vous n'allez pas être content. Monsieur était là. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, bonjour. Oh, monsieur était là, bonjour, décidément. Décidément. Allez, oui, monsieur est là. Oui, 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 oui. Allez, on y va. Hop, pour nos amis, monsieur était là. On vous demande de vous calmer. On dit de tempérer. Ah ben là, on vous demande doublement de vous calmer. Là, pour le coup, moi, tout à l'heure, je vous ai dit, imposez-vous dans la discussion. Ben lui, monsieur était là. Il dit non, 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 pas du tout. Il faut que tout le monde se calme. Hein. Ah ben oui, monsieur était là. Il parle du prêtre, il parle de la tempérance. Il demande de vous calmer parce que vous allez bientôt être éclairé sur une situation. Donc, vos prières sont entendues. Tout simplement ce que ça veut me dire. Voilà. Bon. Oui, mais moi, monsieur était là, j'ai dit à nos amis de s'imposer dans la discussion sans se jeter les casseroles à la figure. Donc, ça peut aussi s'apparenter à on dit ce qu'on pense et puis on tempère. Ben, bien sûr. Ah oui, alors, le post que j'ai mis hier, il paraît qu'il n'est plus d'actualité. Alors, je ne sais pas, moi, je ne comprends rien là, de ce qui se passe avec les routiers. Bon, eux, ils ont fait grève, je crois, le temps d'avoir gain de cause. Et puis, maintenant qu'ils ont eu gain de cause, bah, débrouillez-vous. Hein. En gros, c'est ça, quoi. Oh, bah, comment ça se fait qu'il n'y a pas de solidarité? Aïe, aïe, aïe. Bon, moi, je ne veux pas dire du mal d'eux non plus, parce que... c'est pas mon rôle, et puis en plus de ça, il fait un travail qui est quand même assez pénible, assez difficile aussi, donc c'est aussi grâce à eux si on peut avoir
comment les magasins qui soient un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même remplis, quoi. Donc voilà. Allez, on nous parle de nouveaux départs d'extrême. On nous parle d'hommes méchants, d'hommes de robe. Et on parle de vous, mon questionnant, ma questionnante. Allez, hop. Il y a une dame là, elle est méchante. Hein. Je vous la ressors pas. Mais tout ça, ça pourrait... Vous auriez pu être en procès avec une dame plutôt... bon, vous êtes le souverain, la souveraine. Mais vous auriez pu être en procès avec une dame méchante. Et pour vous donner un indice, cette dame-là, elle n'est pas en trop bonne santé. Ça peut aussi vous donner un indice. Vous pouvez mettre pas trop bonne santé dans le mental aussi. On nous parle de vous, mon questionnant, ma questionnante. On nous parle d'un homme de loi. On nous parle du juge. Lui, il n'est pas là pour être gentil non plus. Hein, quelquefois, il peut être méchant, très méchant même. Hein. On vous demande de vous calmer sur un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau. Là, hein, c'est le juge là qui va vous mettre en alerte. Hein, il va vous dire en tempère. Hein, et je pense qu'il va venir vous apporter la réponse à votre question. Quelle est cette question? Est-ce que ça se poursuit ou pas? Ça se passe à la ville. C'est un jugement. Hein. C'est bel et bien un jugement que vous êtes actuellement en jugement avec une dame. Pour vous donner un ordre d'idée, cette dame, elle est soit veuve, soit divorcée, mais elle a une certaine prestance, mais c'est une dame méchante. Et on nous parle de jugement, jugement dans la matière, jugement de l'univers. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la cocotte? Avec le courroux à la ville, vous pourriez vous faire avoir par une dame. Le courroux à la ville, il y a une dame qui pourrait essayer de vous avoir. On dit qu'elle est méchante. Méchante, la dame. Elle est méchante, hein? Allez, qu'est-ce qu'il nous veut le jugement? Tiens, qu'est-ce que c'est? Je vais le mettre ici. Ah, on parle bien de vous, hein? On parle bien du questionnant, de la questionnante. Hein? Voilà, hein? Allez, on y va. Ah, c'est sur un départ à une désunion. On est bel et bien sur une prospérité, homme méchant, homme de robe. Bah alors là, plus que ça, c'est pas possible. Là, là c'est pas possible. C'est vraiment le juge qui tranche quelque chose. Là, lui, ça y est, pour lui, c'est bon, c'est acté. Hein. Qu'est-ce qui est acté concernant une dame méchante? Il vous annonce que vous allez avoir la prospérité en société. Vous pourriez aussi parfaitement être dans une, comment dirais-je, dans un divorce où vous avez ensemble, par exemple, c'est même un très bon exemple d'ailleurs, monter une société avec votre ex-femme, voilà, mettez comme ça vous correspond au mieux en tous les cas, ou avec, si c'est pas votre ex-épouse, ça peut être avec une dame qui, elle, bah, du coup, elle peut être, avoir été associée avec vous. Vous pourriez parfaitement être en désaccord sur la société. Mais en tous les cas, vous avez la prospérité. Donc, c'est vous qui allez avoir gain de cause. Hein, parce qu'on a bel et bien la désunion et le départ qui est là, hein, sur quelque chose qui se passe à la ville. Donc, il se passe, oui, voilà, c'est ça. Hein, à mon avis, là, vous avez été en jugement. Et en tous les cas, la désunion, le départ, il est là, hein, sur une entreprise. Hein, ou tous les cas sur quelque chose que vous entreprenez. Ça peut être un divorce, ça peut être la séparation d'une société. Hein. On peut liquider une société. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous auriez pu être en procès avec ça. Bon, voilà, les amis. Quoi qu'il en soit, vous avez gain de cause. Donc, c'est plutôt pas mal. D'où le fait que le juge va vous éclairer sur la situation. 33 minutes. Dites 33, docteur. Bon, je suis encore allée voir mon médecin qui m'a encore demandé pour le vaccin. Je lui ai dit, ben non, je ne le fais pas. Elle m'a dit, et à chaque fois il me répète la même chose, c'est dommage, vous êtes en bonne santé, vous devriez le faire. Je lui dis, ben justement, je suis en bonne santé, je veux le rester, docteur. Pourquoi il veut que je me fasse vacciner? C'est fou ça quand même, hein. Ah, le juge ressort. Hein. Ah oui, hein, là, il y a du jugement qui arrive, hein, plutôt bénéfique, hein, les amis. Bon, ceci étant, on se fait vacciner qui veut, bien évidemment. Moi, j'ai pas envie, c'est mon choix, c'est mon droit. Hein. C'est tout. Hein. Sinon, qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, c'était pas si mal, les jeux, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a du procès, tout ça, c'est un petit peu bloqué, conflictuel, mais ça s'arrange, ça s'arrange. Donc, vous mettez vraiment tout ça comme ça vous correspond au mieux. Hein. J'ai bien dit qu'il fallait que ça vous corresponde au mieux, les amis. Hein. C'est plutôt pas moche du tout. Il faut des messages pour tout le monde. Moi, je vous délivre les messages. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour votre tirage quotidien.
Oui, 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 pour votre tirage quotidien. Voyance à étaler de maintenant, de l'instant où vous allez la voir. J'ai pas vraiment ressorti de carte de rapidité, mais vous pouvez étaler cette voyance-ci, si c'est votre cas de figure, jusqu'à dans plusieurs semaines à venir. Chaque voyance que je fais est spécifique, hein. Donc, vous pouvez aller fouiller sur n'importe quelle autre vidéo que j'ai faite. Elles se valent toutes, hein, les voyances, hein, je veux dire, hein, sans d'actualité. Dès l'instant, vous allez aller les voir, hein. Gros bisous à tous, gros bisous à toutes. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, les amis. Et puis, soyez forts. Tenez bon la barre, matelot, hein, surtout. Oui, 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 tenez bon la barre, hein. À bientôt. Bisous, bisous.